Salut, aujourd'hui on va parler de l'attaque des Titans. Oui, c'est la première fois que je vais parler de l'attaque des Titans sur cette chaîne, mais c'est pas la première fois que je le regarde. Effectivement, quand j'étais plus jeune, enfin plus jeune, j'ai découvert l'attaque des Titans quand ça passait à l'époque sur France 4. C'était assez tard le soir. Et après la saison 1, je me rappelle, j'avais été bouleversé comment ça m'avait plu de fou. Et du coup, j'avais décidé de lire le manga. J'avais regardé la saison 2, mais à partir de la saison 2, je n'ai plus regardé l'animé. Et du coup, pour moi, l'attaque des Titans s'était terminée depuis le 9 avril 2021, date de la dernière apparition du dernier chapitre. Et donc on va parler un petit peu de cet épisode spécial d'une heure. On va pas faire, je vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé dans l'épisode, je vais pas vous faire un résumé non plus, ça serait beaucoup trop long et fastidieux. Mais juste, moi en fait, ce qui me fascine dans l'attaque des Titans, c'est les thèmes abordés, c'est toute cette psychologie qu'il y a autour d'Eren. C'est vraiment quelque chose qui fait que pour moi cet animé est vraiment réussi. Et là on voit bien que l'épisode passe un bon moment à tenter d'explorer, de démystifier en fait la psyché d'Eren. Sa scène avec Ramsey est particulièrement difficile à regarder, parce qu'elle est mise en opposition avec la scène brutale où les deux enfants se font piétiner. Cependant, le flashback met en lumière un point clé en fait, qui est que Eren n'a pas décidé de continuer le grand remplacement seulement pour protéger l'île du paradis, mais aussi parce que le monde en dehors des murs n'a pas répondu à ses attentes. Et cette désillusion, fortifiée par le genre de vision qu'a Eren, le conduit à vouloir nettoyer le monde pour qu'un sens plus pur de la liberté puisse être trouvé. Et cette rencontre avec Ramsey humanise Eren, mais sert également à rendre ses motivations moins altruistes et un peu plus personnelles. Et on sent encore une fois plusieurs thèmes abordés par Isayama dans cette partie de l'œuvre, qui sont les choix qui sont importants et que l'on doit faire. Ça met évidemment le thème du crime et de la punition. Certaines personnes de marque qui ont considéré le grand terrassement comme leur pénitence pour tout ce qu'ils ont fait en fait face aux Eldiens. Et à l'inverse, des personnes comme Frock croient en ce que fait Eren fonctionne comme une justice au-delà de simplement protéger l'île du paradis. Et ce qui est bien, c'est que dans l'attaque des Titans, dans cette partie-là, Isayama propose un cas de scénario qui est sans solution. Les forces de l'Alliance ont plusieurs choix devant eux. Ils peuvent fuir, se retourner à Paradis ou combattre Eren. Cependant, aucun des choix n'est exempt de pertes dans le monde. Et à la fin, ça se résume à savoir s'ils préfèrent se faire accuser de leur action pour permettre à l'humanité une chance de survie, ou alors est-ce qu'ils laisseraient tout le monde périr pour garder leurs mains propres. De toute façon, ils seront partie intégrante d'un massacre qui est à grande échelle, explicitement ou implicitement, et du coup qui rend en fait un choix qui sera il n'y a aucun choix qui sera sans conséquence. Et pour parler vite fait de certaines scènes qui m'ont impressionné, je vais en prendre deux. La mort de Hansi, comme elle souhaitait, et comme c'est un personnage qui est pétillant, qui est pleine de vie, on le sent. On voit que elle le dit, elle veut partir de façon spectaculaire. Et pour moi, ses dernières actions, le fait d'aller repousser le grand terrassement, ou du moins un peu le freiner pour que ses alliés puissent finir de réparer l'hydravion et partir vers la base de Slatoa ou Slotoa, je sais plus. Même sa façon de faire est spectaculaire, et on sent que elle se donne corps et âme pour que ses amis puissent partir. Et pour elle, il n'y avait d'autre évidence que ça soit qu'elle qui puisse partir freiner les titans colossaux, comme il est expliqué, parce qu'un tel a une importance, l'autre aussi a une importance, alors qu'elle se sentait peut-être un peu à l'écart. Et la scène où elle nomme Armin à la tête du bataillon d'exploration fait aussi un peu écho au fait que Armin ait été sauvé à la place d'Erwin. Et la deuxième scène, c'est une scène purement d'action, c'est la scène où Levi, ou Rivaille, comme vous voulez, je sais pas, attaque le titan bestial sur la grande colonne dorsale de ce qu'est Eren maintenant, c'est-à-dire un immense squelette. Et franchement,
C'est vrai, j'ai un peu de mal avec le studio MAPPA, mais il faut dire que cette scène-là était super bien animée. Moi, vraiment, ce qui me gêne chez MAPPA, c'est l'utilisation de la 3D. Et encore, je trouve qu'ils se sont améliorés, mais c'est vraiment pas ça. Mais ils font des efforts, et là, ils ont fait un effort d'animation sur le combat de Levi contre le titan bestial, et j'espère que ça va continuer ainsi. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop long ou que j'ai rien oublié pour vous. Sinon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire tout ce qui vous passe par la tête et ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez que je continue sur l'attaque des titans, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et d'ici là, j'essaierai de faire un peu plus de manga et d'animé parce que je vous dis à la prochaine. Tchuss.